Je m'appelle Anthonyme, j'ai 32 ans. Avant, j'étais simple mécanicien dans un garage. Aujourd'hui, je survis reclus dans un bunker. Un espace exigu sous les ruines d'une banlieue résidentielle. Pas exactement l'endroit où je pensais passer le reste de ma vie. Le silence est constant, brisé uniquement par le grésillement du compteur Geiger. Une pièce en fer rouillé, quelques étagères remplies de conserves ébréchées et de bouteilles d'eau filtrée, un matelas déformé dans un coin. C'est mon univers, pas de fenêtre, juste une lumière blafarde qui vacille parfois, et ce grésillement incessant, comme un rappel que l'air dehors est toujours mortel. Je note chaque jour dans un carnet, jour 324. Toujours vivant, provision, 12 jours, eau, 7 jours, radiation, forte. Ce carnet, c'est tout ce qui me reste pour mesurer le temps et garder un semblant de contrôle. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Les sirènes, d'abord, stridentes. La radio qui hurlait, impact imminent. J'avais couru à l'étage, regardé par la fenêtre. Rien, juste le ciel gris. C'est mon voisin, Philippe, un ex-militaire, qui m'a crié de descendre. Bouge-toi, ils ont frappé, cache-toi là-dessous. Je n'avais pas compris sur le moment, mais j'ai obéi. J'ai tout laissé derrière, mon appartement, mes photos, mes outils. Juste un sac à dos, un paquet de biscuits, et l'espoir que ce serait temporaire. Mais le temporaire est devenu mon quotidien. Je pense souvent à Samuel, mon frère. Parti au Brésil il y a 3 ans. Il voulait changer de vie, vivre au soleil. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Probablement pas. J'ai tenté de l'appeler ce jour-là. Répondeur. Sa voix joyeuse disait « Je suis au Brésil. Rappelle-moi vite ». J'avais raccroché, incapable de trouver les mots. Depuis, ce message tourne en boucle dans ma tête. Mes parents, aucune nouvelle. Ils habitaient en province. Peut-être ont-ils survécu au premier jour. Mais après tout ce temps, l'espoir est mince. Le véritable problème maintenant, c'est les provisions. Le compteur Geiger me dit que sortir est suicidaire, mais je n'ai plus le choix. L'eau filtrée s'épuise, les conserves aussi. Je ne peux pas continuer comme ça. Chaque jour, je calcule et recalibre mes portions. Une conserve par jour, un quart de bouteille d'eau. Et encore, j'ai des vertiges. Mon corps s'affaiblit. Je me répète sans cesse que je ne peux pas être le dernier vivant. Il doit y avoir d'autres gens. Quelque part, peut-être à l'étranger, ou même ici, à quelques kilomètres. Mais chaque soir, la peur me paralyse. Sortir, c'est affronter l'inconnu, les radiations, peut être pire. Et pourtant, rester ici, c'est mourir à petit feu. Je suis coincé entre deux morts. Je murmure parfois à voix basse, « Tiens bon, Anthonyme, quelqu'un finira par venir. » Mais au fond, je n'y crois plus. Quand la solitude devient trop lourde, je me parle à Samuel, dans ma tête. Une sorte de lettre fictive. Samuel, si tu savais comme c'est dur ici. Tout est mort, je suis mort aussi, à l'intérieur. Mais je tiens bon, pour toi, pour maman et papa. Ces lettres imaginaires, c'est tout ce qui m'empêche de perdre pied. Comme si ça recréait un lien avec ma famille. Un lien qui, sinon, se serait brisé dans cet enfer. Dans ma famille, on n'était pas préparé à un tel chaos. Mon père disait souvent, la guerre, c'est fini depuis longtemps. Le nucléaire, c'est pour faire peur, pas pour frapper. On y croyait tous. Une famille normale, ni riche, ni politisée. On avait des soucis comme tout le monde, factures, boulot, petites disputes. Rien qui préparait à ça. Quand je pense à cette insouciance, ça me ronge. On aurait pu prévoir, prendre des mesures, mais qui aurait imaginé que tout ça arriverait un jour? Hier, j'ai pris une décision. Je ne peux plus attendre. Je vais sortir, pas longtemps, juste pour chercher des vivres, de l'eau, peut-être un véhicule. J'ai bricolé un masque à gaz avec un vieux filtre et du scotch. J'ai un revolver rouillé, 2 balles. Et mon compteur Geiger, bien sûr. Pas question de sortir sans lui. Demain, je quitte le bunker. Peu importe les risques. Ce matin, j'ai rangé le bunker. Organisé mes affaires au cas où je ne revienne pas. J'ai scellé la porte hermétiquement. Notez l'heure, la mesure des radiations, 8h12. Niveau, 350 CPM. Je n'ai droit qu'à 2 heures dehors, pas plus. Chaque minute compte. Le danger est partout, mais j'ai choisi. Je ne veux pas mourir ici, enfermé comme un rat. Dès que j'ai passé la trappe, le compteur Geiger s'est emballé. L'air sentait le métal brûlé, l'épave d'une ville. Alors que je progressais dans les ruines, un bruit inattendu, un signal radio. Faible, entrecoupé, une voix, aide, base, nord, puis plus rien. Mon cœur a bondi, je ne suis pas seul. Quelqu'un est là, une étincelle d'espoir dans ce monde détruit.
Les rues dévastées s'étendent à perte de vue. Mon compteur Gégère bip sans arrêt. Le masque me serre le visage, la respiration est laborieuse. Tout est silencieux, sauf le vent qui fait craquer des débris. Je progresse lentement, enjambe des carcasses de voitures, esquive des pans de murs effondrés. Aucun signe de vie, juste quelques rats maigres qui filent dans l'ombre. Dans un abri effondré, je tombe sur un dossier officiel. Les pages sont noircies par le feu, mais certaines phrases sont lisibles, plan d'évacuation annulé. Retard administratif, une rage froide monte en moi. Tout ce chaos aurait pu être évité. Ce dossier, c'est la preuve que nous avons été abandonnés. Je serre les poings, la colère me donne la force de continuer. Il doit y avoir d'autres informations dans ces ruines. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Malgré ma découverte, les ressources restent ma priorité. Je repère un ancien supermarché, intact en apparence. C'est ma prochaine destination. Le temps presse, mais je dois rester stratégique. En chemin, je continue de parler à haute voix, à Samuel, comme si je n'étais pas seul. On va y arriver, Samuel. Ce supermarché, c'est une chance. Je vais trouver quelque chose. Ces mots m'aident à avancer. Je passe devant mon ancien garage. Les murs sont effondrés, le panneau « Garage Anton » est encore là, brûlé sur les bords. Je reste figé, je revois les visages de mes collègues, probablement morts eux aussi. Enfin, j'atteins le supermarché. Mais quelque chose cloche. Des ombres bougent à l'intérieur. Je me tapis derrière une carcasse de voiture, observe. Un groupe armé, ce n'est pas bon signe. Je tente de me faufiler dans le rayon des conserves, mais un bruit me trahit. Une main m'attrape par le col. Une arme froide se pose contre ma tempe. Leur chef parle d'une voix dure. Tu voles chez nous, tu paies. Il me fouille, trouve le dossier. Le chef y jette un coup d'œil, intrigué. Il décide de m'épargner, à condition que je leur laisse les informations. En échange, je repars avec quelques vivres. En marchant vers mon bunker, je réalise que j'ai été manipulé. Mais j'ai survécu, et c'est ce qui compte. Ce monde m'a changé, plus de place pour la naïveté. De retour dans le bunker, je trie mes nouvelles provisions. Je réfléchis à ce signal radio. La base nord peut être une chance de recommencer ailleurs. Ma vie est devenue une routine de fouilles, de négociations et de survie. Chaque expédition est un risque calculé. J'ai appris à m'adapter. Mon carnet est rempli de notes sur les zones irradiées et les dangers. Je pense à la base nord. Peut-être y a-t-il des survivants, des gens qui reconstruisent. Cette idée m'empêche de sombrer. Je ne peux pas rester ici éternellement. Avant de dormir, j'écris dans mon carnet, jour 325. Toujours vivant. Demain, je pars vers le nord. Je glisse le carnet contre ma poitrine et ferme les yeux. Demain, tout pourrait changer.